échouer. C'est comme une pièce de monnaie, c'est comme un billet de banque. Il y a pile, il y a face. C'est deux faces. Enfin, bon, on va dire il y a pile, il y a face. C'est deux côtés en tout cas. Donc, si vous voulez prendre le billet de banque ou la pièce, vous prenez avec les deux côtés. Vous ne prenez pas l'un pour laisser l'autre. Donc, si vous voulez prendre la réussite, vous devez prendre aussi l'échec. Parce que vous n'avez mis à eu de preuve. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a un acteur de Game of Thrones, j'ai oublié son nom, qui est un nain, qui disait Game of Thrones. C'est un acteur, il est nain, bon, j'ai oublié son nom. Ah, merci, merci. Ok. Il dit, déjà commencé, déjà échoué. Échouer encore. Échouer mieux. Attends, nous on cherche à dessus, nous disons qu'on a échoué. Ce qu'il dit, c'est très profond. Ce qu'il dit est très profond. Parce que quand vous allez commencer là, vous allez avoir des difficultés. Alors si vous voulez être meilleur, c'est d'apprendre déjà à gérer ces difficultés-là, étape par étape, étape par étape. Gérer une personne, je ne veux pas dire personnel, gérer 2 personnes, gérer 3 personnes, gérer 100, gérer 1000, ce n'est pas la même chose. Vous n'aurez pas la capacité de gérer si vous ne passez pas par là. C'est-à-dire que c'est l'entraînement que vous êtes en train de faire. Un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Donc dites-vous que quand vous commencez, vous êtes à un entraînement. Pour pouvoir gérer 1000 personnes demain, les gars, je vous assure, c'est difficile de réussir. C'est dur de réussir. C'est pas facile. Il ne faut pas qu'on se flatte, qu'on se leurre. Non, c'est dur de réussir. Moi, je n'ai pas encore réussi. Hein. Voilà. J'apprends. J'essaie de prendre l'exemple sur des personnes qui sont un exemple de réussite pour moi, parce que la réussite n'est pas liée au quotient intellectuel, mais liée au quotient émotionnel. Vous allez voir nos parents, du là, ils savent faire une chose, c'est gagner de l'argent. Mais certains diplômés, ils ne s'en sortent pas. Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur, je l'ai sur vos magazines. Et il est cadre d'une entreprise, mais lui, puisqu'il a une promotion, il décide de prendre une maison dans un quartier huppé. Et il y a un mendiant qui est toujours assis là, à l'entrée de leur entreprise. Donc chaque fois qu'il passe, il lui donne une pièce. Et puis le jour là, il va chercher une maison, il arrive. On l'envoie chez le propriétaire de la maison, c'est le mendiant qui s'assoit toujours devant leur chose là qui est le propriétaire. Mais ce n'est pas la même chose, c'est le jour et la nuit. Attends. Lui, il se dit, il est cadre d'entreprise, il arrive là, et c'est le mendiant là qui possède cet immeuble là. Vous voyez? Ça veut dire que même un mendiant peut réussir. Ça dit technique, sa façon de faire. Comment faire pour que vraiment vous soyez compatissant? Ouais, non, toutes les techniques pour que vous puissiez donner le maximum d'argent. Sur des années. Mais il a su faire une chose, investir. C'est-à-dire le mendiant a pris son business au sérieux et il a investi. Maintenant, vous devez lui payer un loyer. Pourquoi dit-on que la réussite ne prend pas d'ascenseur, mais des escaliers? Je vous assure, si on vous donne 10 millions aujourd'hui, vous saurez faire une chose, pas investir, hein. Vous saurez faire une chose, c'est comment dépenser. Parce que vous allez faire des projets, d'acheter voiture dedans, non, tout ce qui peut vous faire plaisir là. La première des choses, c'est ça. C'est pas investir.
Et même si vous essayez d'investir, ce n'est pas évident que vous arrivez à investir parce que vous n'avez pas la capacité. Vous n'avez pas encore la maturité de gérer cet argent. Donc, il faut aller étape par étape. Donc ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Vous voyez, si on vous dit tout de suite, allez-y, chef d'entreprise, gérer 10 personnes, vous ne pouvez pas. Une personne, d'accord, c'est un début. Vous allez apprendre à gérer les êtres humains. Ainsi de suite. Parce que même la confiance, c'est la vertu la plus difficile à trouver aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas travailler seul. C'est pourquoi même aller au champ, vous êtes obligé de vous faire aider. Mais quand vous allez créer une entreprise, il y en a qui vont vous voler. Il va venir travailler, il va vous voler. Les clients vont vous voler. Mais il faut pouvoir résister. C'est pas facile. Pourquoi c'est intéressant de gravir les échelons en prenant de récits, en prenant l'escalier? Parce que l'escalier là, quand on met un pied, on est sûr que ça tient. Avant de lever l'autre pied pour poser sur l'autre qui suit, la marche qui suit. Ok. Mais sur la marche sur laquelle vous avez le pied, quand vous appliquez, ça se casse. Vous avez le temps de vous agripper sur l'échelle. Et puis, il y a une autre marche en bas. Pour moi, vous soutenir. Donc, vous avez le temps de récupérer et de reprendre. C'est-à-dire que vous avez chuté. Mais comme vous avez fait une base, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous montez, vous faites une base. À chaque étape, vous faites une base. À chaque étape, vous faites une base. Donc, vous allez acquérir à chaque fois des capacités, vous allez avoir des atouts pour mieux gérer au fur et à mesure. Vous allez grandir doucement, doucement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous chutez un peu, vous avez une marche en bas pour vous appuyer, pour essayer de remonter. Mais l'ascenseur, c'est quoi qui est dessus, non? Ou bien câble. Je ne sais pas si c'est 1 ou c'est 2, mais quand ça se coupe, ça fait quoi? C'est chute libre. C'est chute libre. Donc, ne cherchez pas à aller vite. Cherchez à avoir des bases. Ne cherchez pas à prendre l'ascenseur, mes chers amis. Parce que quand ça se coupe là, vous descendez en même temps, c'est en bas. Et imaginez-vous, vous êtes dans l'ascenseur et puis ça se coupe. Bon, supposez que vous êtes allé tellement vite, vous êtes au, on va dire, 50e étage. Imaginez, je suis descendu là en bas là, ça donne quoi? Mais vous mourrez. Vous ne pouvez plus vous relever de cette chute. Pas avec l'escalier, même si l'escalier est long, comment là, ce qui est sûr, il y a des appuis en bas. Ce qui va se casser là, l'autre va vous maintenir. Si vous avez l'intelligence, si vous avez l'argent, si vous avez le personnel qu'il faut, c'est-à-dire les diplômes, si vous avez tout pour créer une entreprise, si vous n'avez pas la persévérance, vous allez mourir. Il faut persévérer. Parce que l'argent ne suffit pas. Vous pouvez avoir l'argent, vous faites la publicité, vous avez le personnel qu'il faut, tout. Vous voyez, les gens, ils viennent créer une grande entreprise là, tout le monde est là. Mais il faut pouvoir tenir. Pour vous, c'est quoi la réussite? Je vais vous dire que tout le monde ne pourra pas être riche. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas tous être riches. Et puis ça dépend aussi de la définition qu'on donne de la richesse. Parce que si pour nous, la richesse, c'est avoir une voiture, une belle maison, ça dépend. Mais on peut être aussi criblé des dettes, mais là, est-ce qu'on va dire qu'on est riche? Pourtant, vous voyez les gens du petit métier, ferronnier, je dis n'importe quoi, hein, ferronnier, menuisier, des gens qui sont là, qui font des petits métiers, mais qui arrivent à s'épanouir, ils sont en moto, vous êtes en voiture, dans une grosse voiture cylindrée, mais vous lui payez location, vous dormez chez lui à la maison. Lui, il est en moto. Entre les deux, là, vous avez dit qui a réussi. Lui, il a en moto, il a construit une maison, il vit sa vie simplement, machin, de façon modérée. Vous avez une grosse voiture, les week-ends, vous êtes en train de faire le show, à vous amuser, mais lui,
ils travaillent. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut comment entreprendre. C'est un champ. Il faut pouvoir créer ce champ-là. Il faut respecter ce processus pour pouvoir entreprendre. Donc il faut le désir de pouvoir vraiment entreprendre. Le désir d'être entrepreneur. Et si vous avez maintenant le désir, en ce moment vous allez créer votre entreprise. Dans quel domaine allez-vous créer votre entreprise? Moi je ne sais pas. C'est à vous de trouver ce qu'on dit. Vous allez chercher. Si la recherche naît, si le désir naît, la recherche naît. Alors vous allez chercher. Si vous cherchez, vous allez trouver. Vous avez la possibilité au moins de trouver si vous cherchez. Donc, une fois que vous allez identifier ce que le domaine dans lequel vous voulez intervenir, maintenant il faut travailler. Il y a Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Je ne sais pas si c'est toujours lui qui a la page. Et il dit qu'il disait qu'il travaille 18 heures par jour. 18 heures par jour. J'étais ici à Koro, j'avais créé une succursale, mais j'ai fermé. À cause du Covid. Bien de la Covid. Vous voyez, il y a des événements autour de vous qui ne vont pas dépendre de vous quand vous allez créer une entreprise. Ça ne dépend pas de vous. C'est comme la pluie, le soleil par rapport aux graines qui vont pousser. Ça ne dépend pas de vous. Vous êtes là, vous êtes dans la restauration, et puis un beau matin on dit, il y a Covid. Vous venez de créer une entreprise. Et puis on dit tous les restaurants doivent fermer. Mais vous avez investi toute votre économie là-dedans, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous avez vu l'argent et puis vous lamentez. Mais malgré qu'il y ait cette situation, il y en a dans le même domaine d'activité qui ont réussi. Et c'est maintenant même eux, ils ont gagné même de l'argent. Parce qu'ils ont développé une autre façon de faire. Et c'est ça qu'on va vous demander. Pour être leader, c'est ça. Vous allez devoir avancer. Vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir travailler. Travailler dur, mais intelligemment. Parce que dur, ça ne suffit pas. Vous allez devoir vous réinventer. Vous allez devoir vous adapter. Au cas je prends un vendeur de carburant, j'ai dit n'importe quoi, vendeur de carburant. L'autre s'élève, je vois souvent les gens derrière, à 4h30, ils sont déjà debout. Il a son étalage de carburant. Donc tous les motos-taxis qui passent là, ils s'approvisionnent en carburant. Souvent même les stations ne sont même pas encore ouvertes. En fait, pas dans tous les quartiers. Ils s'approvisionnent en carburant là, pour prendre les élèves, venir les déposer les étudiants. Lui s'élève déjà à 4h30, 4h30. Les femmes qui vendent les galettes, pareil, elles font les tartines à cette heure-là pour que vous les étudiants en passant puissiez prendre au moins le petit déjeuner. Il va fermer peut-être à 22h, 23h. L'autre il se lève à 8h. C'est maintenant lui avait mis son étalage. À 18h il a fermé. Est-ce qu'ils peuvent avoir le même résultat? Mais après il va être jaloux, oh, c'est comment il a fait. Moi je ne sais pas comment lui fait son carburant, moi pour moi ne marche pas. Mais lui il travaille. Pendant que toi tu dors, lui il travaille. C'est-à-dire que ta recette de la journée là, lui il a déjà fait ça la nuit. Il a déjà fait ça entre 4h30 du matin et 8h. Pour pas avoir le même résultat. Oui. Moi je vais vous donner un conseil. Ce que je dis n'est pas une vérité universelle. Vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre et vous construisez sur cette base. Ma vérité n'est pas votre vérité. Mais à tout, chaque personne